Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, troisième épisode du montage de l'Ecto 1 Eagle Moss au 1/8. Vous voyez donc ici la partie à assembler, le fascicule derrière. J'enlève tout de suite le plastique et on se retrouve juste après. Voilà donc ce qu'on a dans le sachet. Ici le fascicule numéro 3. Toujours le descriptif des pièces. Ici la phase de montage que l'on va bien entendu utiliser. Vous voyez, et il s'agit ici du pare-choc et vous voyez qu'on va pouvoir assembler certaines parties. Ça c'est trop cool. Voilà. L'histoire de Bouffe-Tout. Trop bien. Vous voyez là. C'est stylé. Ok, l'histoire de Bouffe-Tout. Vous voyez un petit peu des photos hors tournage. Photos de plateau avec ici carrément la création du personnage, les animations. Ici, ici ça regarde personne. Voilà. Ici, bah ouais, pareil. On parle de Bouffe-Tout. Ici, il y a plein de Bouffe-Tout avec des expressions différentes. Trop classe. Et puis là, on parle du numéro 4 et vous voyez qu'on va faire une roue. Pourquoi pas. Bref. Alors, très important qu'on garde le fascicule ouvert pour le montage, mais en attendant, il faut déjà que j'ouvre ceci. Ce que je vais faire tout de suite et on se retrouve juste après. Alors, nous voilà donc prêts à monter ces différentes pièces. Bon, on va avoir moins de boulot que la dernière fois, par contre je vais sortir les petits sachets de vis tout de suite. Hop. On en a 3. Et bon, ça va, on a quelques pièces à monter, mais c'est pas la folie. Donc, alors, ici on nous indique qu'il faut monter la fameuse plaque d'IMAT. Voyez, donc il faut la visser par l'arrière avec des vis BM. Qui sont ici. Alors, hop. Voilà, je la remettrai après. On prend donc cette pièce-ci et on va venir y mettre donc la plaque d'IMAT qu'on a eu dans le premier numéro. Donc, métal sur plastique. Hop, on tourne ça. Et on va venir loger les vis derrière. Comme ceci. C'est intéressant qu'ils nous donnent des pièces dans d'autres numéros, mais après franchement, faut pas se perdre en route, quoi. Faut vraiment la monter face par face, cette Ecto 1, pour être sûr de ne pas se viander. Surtout quand on a des étapes comme l'étape 2, qui est un petit peu fastidieuse. Donc voilà. Génial. Ensuite, on va prendre un côté qui est, je pense, celui-ci. Voilà. Et on va venir loger une partie qui doit être celle-ci, en vérité. Alors, d'accord. Voilà. Donc on vient poser ça à l'intérieur ici. Comme ceci. Donc là, voilà, c'est calé. Et ensuite, on va venir prendre ces différentes pièces. On va venir prendre ces différentes pièces et on va venir les loger. Et là, j'ai envie de vous dire que niveau accès, on va galérer comme des fous. Vous voyez ? Donc là, obligé d'utiliser à bon escient. Quelles sont les vis utilisées ici? Ce sont des AP. Alors, je vais déjà ranger la BM qui traîne. Voilà. Hop. Et on va prendre le sachet des AP. Parce que là, il y a plusieurs petits trucs à mettre. Mais après, bon, voilà, il y a pas mal de répétitions.
Hop, voilà. Donc là, le truc, c'est que on est obligé, vous voyez, de mettre la vis en position et on attaque direct à l'intérieur et c'est voilà, super, cool. Alors là, pour voir ce qu'on fait, on n'est pas rendu. Voilà pour une. Juste vérifier. Ah, ça fait stylé, hein. Trop bien. Donc juste vérifier que la partie plastique translucide n'est pas bougée de place. Et vous voyez qu'on va mettre celle-ci en position ici. Hop, voilà, ça a super bien glissé. Et du coup, ça facilite la tâche. Et donc là, a priori, je suis à fond. Même plus qu'à fond. C'est marrant ça. Bref, deuxième, c'est celle-ci. Et celle-ci vient se positionner comme ceci. Donc là, c'est pareil, il faut bien la mettre en position. Hop. Ça, c'est un petit peu... aïe, aïe, aïe. C'est un petit peu tiré par les cheveux. Dans le sens où, en termes d'accessibilité, on n'est vraiment pas au top. Mais après, bon, c'est où on la monte ou on la monte pas. Hein. Donc, savoir ce qu'on veut dans la vie. Hein. S'il n'y avait pas de pièces plastiques derrière, on ne serait pas du tout gêné. Je pourrais avoir accès derrière et récupérer, mais là, la pièce ne veut pas se mettre en position. A priori, là, ça devrait être bon comme ça. Et encore. Et encore, je sais même pas si ça va donner ce que ça doit donner. Mais a priori, si. Donc, on fait comme pour l'autre. On va venir chercher cette vis qu'on va mettre en position en espérant que tout se passe bien. A priori, pour celle-ci, c'est bien. On y va un petit peu à l'aveuglette. Parce que, vous voyez, ici, du coup, ça a bougé, ça craint. Papa. Hop, on y retourne. Là, cette phase est pas facile. Non. Elle est vraiment pas facile du tout. C'est-à-dire que là, on n'a pas beaucoup de pièces, mais on perd du temps sur le fait qu'il n'y ait pas rien qui cale cette pièce. Ah, voilà. Il n'y a rien qui cale cette pièce, en fait. Hein. Vous êtes obligé... Voilà, pour un côté. Voilà, pour le deuxième côté. A priori, on est bien. Le problème, c'est que c'était un seul côté, là. Hein. Le problème, c'est qu'on a un deuxième côté à faire. Aïe, aïe, aïe. Donc, rebelote. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici, par contre, vous avez des petites languettes pour le caler, ce truc-là. Là. Comme ceci. Alors, autant sur la partie phare, c'était bien parce qu'on avait des petites languettes qui faisaient le nécessaire. Autant là, on n'est pas au top. Donc là, on est right 2. Hop. Je vais regarder si on est bien là. Alors celui-ci,
vient se loger comme ceci, à l'intérieur du côté de ce côté-là. Donc, rebelote. Oh, c'est ouf. Non mais sérieux quoi. C'est une de ces galères. Eh ben. Qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Sur ces pièces-là, j'ai envie de vous dire qu'on n'est pas au top parce que en fait, comme c'est pas, il n'y a rien qui les cale, vous voyez. Et ici là, on est, c'est en mode vite fait. Hein. Énième tentative. Yes. Voilà. Et ben. Bon, en voilà une. J'espère que, juste un truc, hein. J'espère que quand, bon, par contre c'est la dernière pièce, j'espère que quand ils vont envoyer le kit son et lumière, il n'y aura pas tout ça à défaire. Voilà. Aïe aïe aïe, alors ça va être pire que tout. On n'est vraiment pas au top ici. Mais vraiment pas du tout. Alors, est-ce que ce serait pas plutôt comme ça? C'est ça. Allez. Donc on a le même souci que de l'autre côté ici. Voilà. Hop là, alors. Au moins j'en aurais mis une sur les deux. Et du coup, par contre ce qui serait bien serait que j'arrive à mettre celle-ci en place. C'est-à-dire je l'ai trop vissé. Voilà. Allez, on va y arriver. Je crois que je me suis avancé. C'est une galère ici, mais vraiment. Là, je vous dis, hein, clairement, je ne kiffe pas ce qui se passe. Voilà, là normalement, ça devrait être bon cette fois-ci. Allô? Hello? Voilà, on est dedans là. Nickel. Hop. Là on est bien. Et on est bien aussi. Et bah, par contre, c'est vrai que ça donne l'effet escompté. Alors, ensuite, il faut assembler ces fameuses parties. Ah, la partie centrale qu'on a faite avec des DP. Ça, on va les ranger. Hop, et les DP, elles sont ici. Piou piou piou. Voilà. Alors,
là, qui doivent venir se loger comme ceci. Voilà. C'est clean. Impeccable. Hop, cette partie-là également. Voilà, de ce côté. Donc voilà ce que cette partie donne, mais ce n'est pas tout, puisqu'on va venir assembler tout ce bloc, toujours avec des vis d'épée, sous, rappelez-vous ce qu'on a fait la semaine dernière, sous la calandre. Donc là, c'est simple, hein, il va falloir glisser ces 3 axes, comme ceci. Donc là, on est sur celle du milieu, déjà. Hop. Donc là, je rame, hein, je pédale dans la semoule. C'est cool. On est bien sur des DP là. J'ai pas rêvé. Hein. Voilà, donc ça n'a pas changé. Hop. Voilà. On va essayer de faire ça bien, mais c'est compliqué ici. Hop. Voilà. Ok. Ok pour une. Et ensuite il y a celle-ci qui vient de s'assembler également. C'est compliqué de mettre ça sur du plastique. Ça corse un petit peu la manip. Voilà. Oh là là. Hop. On va mettre comme ceci, ça sera plus sage. Et celle-ci. Et ben là, la galère pour trouver le bon emplacement ici. Du coup, on va resserrer correctement le reste. Par contre, je pense qu'il y a un petit décalage. Et le fait que ce soit bien assemblé maintenant, ça va peut-être jouer. Voilà. Et ben. Et on a fini. Et voilà le délire. Hein. En tout cas, c'est magnifique. C'est juste trop beau, quoi.
Hein, ça donne bien ça. Vous voyez, et ils nous disent que la phase 3 est bien terminée. Et donc dans tout ce bloc-là, les seules parties qu'on a de métallique sont les parties carrosserie. Sur les optiques. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, c'était pas une mince affaire, hein, mine de rien. Il y avait les phases de... Comment dire, déjà pour mettre les petits phares là, à l'intérieur des pare-chocs étaient pas piqués des verres. Et l'assemblage des deux parties, vu que c'est du plastique, et ben le plastique ça bouge, hein, comme je l'ai dit, surtout du plastique qu'on a monté au préalable. Donc pour trouver les emplacements de vis et que ça coïncide bien, c'était un petit peu tendu, sinon c'est juste terrible. Ah, j'ai oublié si, ça aussi c'est en métal. Mais ça pèse un bon poids, mine de rien. En tout cas, c'est trop classe. C'est de la boulette. Bah voilà. Du coup, bah rendez-vous hein, pour l'épisode 4. Voilà, pour la roue. Voilà, la grosse roue. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, super important, de partager, très important également. Le plus important, c'est pour les nouveaux de s'abonner, vraiment. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bon bye.